Tué au Ghana. Quel réseau se cache derrière cette tragédie? Abdoulaye Diop et Thierno Laurent Mendy ont mené l'enquête. À suivre également la revue de presse avec Chérif Dia et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal nous mène tout d'abord en Côte d'Ivoire. Cher Tidiane Dia, au dernier jour de campagne hier, avant la présidentielle de demain. Dans cette dernière ligne droite, la mobilisation et l'animation de campagne ne suffiraient certainement pas à clarifier le jeu dont les stratégies de campagne et surtout les moyens mobilisés ne sont pas les mêmes d'un candidat à l'autre. Les détails avec notre envoyé spécial à Abidjan, Abdoulaye Cissé. Le décor d'Abidjan est un kaléidoscope, alliage de couleurs et de mots pour faire afficher slogan de campagne. Le slogan de campagne entre effet de style et argumentation, on ne peut aucunement rater les affiches imposantes du candidat président Alassane Ouattara qui promet, je cite, « bâtir une grande Côte d'Ivoire stable, solidaire et ambitieuse ». La réplique de Simone Eivé Gbagbo est une initiative inclusive, je cite, « construisons une nouvelle nation ». L'ancien ministre proche de Laurent Gbagbo et surtout homme d'affaires prospère, Jean-Louis Billon, truste avec les thèses identitaires, je cite son slogan, « Le changement est possible, l'Ivoirien d'abord ». L'autre candidate indépendante, Henriette Lagou Adjoua, déjà candidate à l'élection de 2015, se distingue par plusieurs messages, dont celui appelant à une Côte d'Ivoire rassemblée, solide et tournée vers l'avenir. Et dernier candidat, pas des moindres, le technocrate indépendant aussi, Aoua Don Melo, a des thèmes plutôt centrés sur l'économie qu'il prône une vision d'une Côte d'Ivoire indépendante et autosuffisante sur les plans économiques, politiques et sécuritaires. Tout un programme pour les 5 candidats qui se disputent le fauteuil à Abidjan en vote le samedi. Dimanche, c'est jour du Seigneur. Le décor d'Abidjan est Alors Abdoulaye Cissé, merci Alassane Ouattara, le président sortant, candidat sortant, insiste sur la stabilité du pays et le capital humain. Jean-Louis Billon sur la souveraineté économique, même priorité pour Simone Eivé, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, et pour Aoua Don Melo, qui mise tous sur les deux, la transformation des produits locaux. Enfin, Henriette Lagou met l'accent sur la cohésion sociale et la paix. Direction le Tchad à présent, avec les avocats de l'ex-premier ministre du pays, Success Masra, donc qui ont déposé une demande de liberté provisoire pour leurs clients pour des raisons médicales. Ils ont également demandé une autorisation de quitter le territoire afin qu'ils bénéficient de soins à l'étranger. Des demandes restées sans réponse. Afrique du Sud, avec la justice sud-africaine qui donne 60 jours à l'ancien président Jacob Zuma pour rembourser un peu plus d'1 million d'euros. L'ex-chef d'État, figure de la corruption et de la capture d'État en Afrique du Sud, forcé de quitter le pouvoir en 2018 et cette fois-ci reconnu coupable d'avoir utilisé de l'argent public pour ses propres frais juridiques. Puis pour terminer, sur notre natal, le président équatorien Daniel Noboa a déclaré hier qu'on avait tenté de l'empoisonner au moins de chocolat et d'une confiture truffée de 3 produits chimiques reçus lors d'un événement public. La présence de ces 3 composés chimiques en forte concentration ne peut pas être non intentionnelle, a indiqué M. Noboa dans une interview à CNN. Nous avons, dit-il, porté plainte en présentant des preuves. La concentration donc de ces 3 produits, dit-il, et tout juste une tentative d'assassinat. Voilà, c'était tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup, cher Tidiane, et à tout à l'heure pour la version Wolof. Ce sera dans une vingtaine de minutes. La chronique de ce vendredi, chronique économie avec Souleymane Niang. Extension du droit de timbre, quel impact économique et social de la pression sociale. Et notre invitée ce matin, Madame Aïda Mbodj, déléguée générale de la DER/FJ. Elle sera avec nous aux alentours de 8h50. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.